Aujourd'hui, les interventions dans le domaine médical rencontrent des difficultés dues à la grande taille des SAMU, notamment les interventions lors des manifestations, les interventions dans des endroits étroits et même les interventions lors des embouteillages. En plus de cela, nous connaissons les problèmes de logistique dus à la répartition des vaccins actuellement en France. Pour cela, nous avons une solution. Pour répondre à ces deux problématiques, nous avons monté le projet VIMR, un véhicule de faible envergure, maniable et pouvant circuler en toute sécurité. À ce véhicule, nous avons rajouté un gyrophare, une sirène 2 tons et des flashs bleus lumineux. A l'aide de ce véhicule, nous pourrons intervenir en moins de 3 minutes dans des zones urbaines. Avec son caisson arrière, il pourra aussi transporter des vaccins. Ainsi, il pourra régler le problème de logistique tout en respectant les normes européennes fixées sur sa conservation. Pour alimenter ce scooter, on dispose de 4 batteries au plomb 12 volts 50 Ah reliées en série. On envoie le courant continu 48 volts vers un variateur qui va le transformer en courant alternatif triphasé afin de l'envoyer vers un moteur synchrone à balai directement intégré à la roue. On envoie également le courant 48 volts vers un transformateur afin de le transformer en 12 volts pour alimenter 2 Arduino. Une qui gère les sirènes, les flashs bleus ainsi que les clignotants et l'autre qui gère l'écran tactile permettant d'envoyer des informations telles que le temps d'intervention ou encore le pourcentage de batterie. Un des principaux atouts de notre scooter, c'est sa boîte isolée à l'arrière. Elle est composée de 3 couches, une couche de bois de 3 mm, une couche de polystyrène compact de 5 cm et enfin une couche de papier aluminium. Nous y avons aussi ajouté un ventilateur et des pains de glace pour pouvoir maintenir une température inférieure ou égale à 8 degrés Celsius. Ainsi, grâce à ce caisson, il est possible de transporter des vaccins pendant 1h30 au maximum à moins de 8 degrés Celsius, ce qui est la recommandation, ainsi que d'autres matériels médicaux tels que des anesthésiants.